Alors, bienvenue dans la partie numéro 2 de Ciné Sensei hors série, avec toujours Alexis et Fabien en invité pour parler des films sur les mangas. Du coup, on va reprendre juste après la bande-annonce de Cowboy Bebop. Est-ce que vous êtes hypé ou pas par la série sur Netflix qui va arriver le 19 novembre? Alors, essayez de donner une réponse chacun à votre tour. Pas trop longue, s'il vous plaît. Ce serait cool. À vous de jouer. Ah bah vas-y, honneur à ceux qui l'ont connu, donc je suppose que tu l'as connu, Ouais. Bah, la bande-annonce me hype pas plus que ça pour le moment. J'attendrai de voir le produit final. Mais après, je salue le fait que Netflix a essayé de faire la bande-annonce exactement comme le générique original, l'opening. Et du coup, c'est vrai que c'est sympa, mais je comprends le fait que certains aient dit que ça ressemblait un peu à un fanart. Du coup, j'attends de voir pour donner ma note au produit final. Arrête de me regarder. Voilà. Ok, bah écoute, c'est cool. À toi, Fabien. Vas-y, qu'est-ce que t'en penses alors de envie de Moi, la bande-annonce que j'ai vue, elle me paraît plaisante. Après, je peux pas vraiment trop m'avancer sur ce manga-là, pourquoi parce que déjà, d'une part, j'ai pas eu l'occasion de voir l'anime déjà, donc du coup, je connais pas vraiment l'histoire de ce manga-là, mais de ce que j'ai pu voir en bande-annonce, c'est que c'est pas trop mal, le film, oui, aussi, oui, après, je peux comprendre que vous avez été dit que ça voulait faire longtemps, et que je vais rattraper la saison 1, je suis à côté, J'entends pas du tout, Litchi, t'as dit quoi? Ça coupe? non, je disais que en fait, ce qu'a voulu faire Netflix, en fait, ils ont voulu reprendre. Petite parenthèse, moi je trouve que les acteurs, je pense qu'ils ont bien été choisis par contre. Et il y en a, ils critiquaient les acteurs, Ouais, moi je trouve trouve aussi, qu'ils ont été bien choisis. Non, moi aussi je suis d'accord avec toi. Ouais. Alexis, bah comme moi je l'avais dit hier, on en a parlé un petit peu avant qu'on soit coupé avec le problème technique qu'on a eu. Du coup, moi je trouve Cowboy Bebop, j'ai connu vite fait parce que ça passait sur Canal+, en décodé et sur M6. Bon, ça passait en décodé, donc je connais pas la série intégrale, j'ai vu plus que des 3 épisodes par-ci par-là. Bon, il n'y a pas vraiment. C'était à l'époque où il y avait aussi Trigun, je pense que tu connais un petit peu. Et du coup, c'était la grande époque, c'était fin 90, fin 99, enfin, on était début 2000 quasiment. C'était après GTO, tout ça, enfin, c'était les derniers mangas. Et puis du coup, ouais, c'était sympa. Mais comme Bebop, ouais, je suis comme vous. Netflix, on sait qu'ils ont mis le budget parce que le générique ressemble comme de gouttes d'eau à l'animé. Maintenant, faut voir le contenu. Même ils ont repris certaines scènes apparemment du l'animé, on verra. Et puis du coup, la réponse, ça sera le 19 novembre sur Netflix, bien sûr, avec le premier épisode. Donc du coup, là, on va basculer sur One Piece. Du coup, le projet One Piece, ils vont faire une série aussi sur Netflix de 10 épisodes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes hypé ou pas? Alexis, Fabien? T'entends plus, Fabien, du coup? Ça saccade. Je sais pas si Alexis, on t'entend aussi? Et moi, on vient peut-être que toi. On verra après sur. On verra après. On verra le produit final. Je pense que Netflix va pas faire de bêtises et que je pense qu'il va quand même. Ouais, comme je disais. Pareil, Alexis, à toi du coup.
Ouais, comme je disais, pareil, comme il y a Oda derrière, c'est déjà Netflix, ils pourront pas faire ce qu'ils veulent. Donc c'est cool. Après, comme je disais, Netflix, ils font pas ce qu'ils veulent non plus. Hein. C'est parce qu'il y en a qui vendent un peu, qui prennent leur chèque. Hein. Pour Umada, malgré mon grand respect que j'ai pour lui et qui surveille tout, c'est lui qui a donné l'aval pour la série qu'on a vue en carton, là, en 3D d'une PS2, là. Et c'est la Toei Animation aussi qui a travaillé, hein. C'est pas que Netflix. Donc là, sur One Piece, comme j'ai dit, aussi par expérimenté, parce que avec un bon Pirate des Caraïbes qu'on a eu, je pense qu'ils vont s'en prendre un peu. Enfin, je pense qu'ils vont aller regarder pour copier 2-3 trucs au niveau des effets spéciaux, tout ça. Ouais, c'est ce Je que pense j'ai dit qu'ils- ouais, avec ça. je pense maintenant, faut juste voir le casting et ouais, voir comment ça va être joué surtout. Mais après, maintenant, il y a de très très bons. Après, je sais pas s'ils ont pris des acteurs japonais ou américains. Il y a de très très bons acteurs dans tout quand on voit les dramas ou quoi. Donc il y a moyen de faire une pépite avec One Piece, comme Oda il surveille et qui prend pas juste son sexe, contrairement à certains autres auteurs. Je pense que ça peut être bon. Après, bah voilà, avoir le produit fini, pareil. Et après le produit avec une critique constructive, c'était bien ou pas. Ok. Bah moi en fait je suis perplexe, hein. Je vais pas te mentir, pour One Piece. Je sais pas si j'en ai parlé un petit peu hier, parce que en fait One Piece, je t'avais dit que moi ils avaient entendu comme rumeur, ils allaient mettre Tom Holland en Luffy, même si j'aime beaucoup Tom Holland dans Spider-Man, je le vois pas du tout en Luffy, donc je sais pas si c'est une fausse rumeur ou une fake news, ça restera à prouver, mais je suis pas du tout en fait chaud, parce que tout simplement moi je trouve que One Piece il en a pas besoin en fait, et en plus son univers il est tellement avec les personnages, ils ont tous des, je sais pas si vous vous rappelez un petit peu les dessins animés, vous connaissez tous, et les personnages ils ont tous un visage déformé, ils ont des visages bien particuliers, tu vois, et j'ai du mal à le voir en film live, tu vois, j'arrive pas. En fait, comment tu veux retranscrire Big Mama par exemple, je prends l'exemple de Big Mama en film, tu vois, je suis pas convaincu, on va dire. Après, comme je dis, moi je suis pas fermé à faire des films sur les mangas, mais ouais, faudrait d'abord voir une première bande-annonce, une première fois du casting, et après on en parlera. Mais même Brooks, regarde Brooks, c'est un squelette, je suis pas sûr que ça fait pas kitsch, tu vois, de le faire en live. Après on verra, comme il a dit Alexis, maintenant ils font des bons trucs comme Pirates des Caraïbes. Bon bah on Ouais, verra, après- surprise, mais bon, c'est perplexe quoi. Après, ça peut être bien fait quand même, malgré les visages très difformes, comme tu dis, qu'il y a dans One Piece, ou les têtes animaux, têtes virales, ça, c'est vrai que ça peut rebuter et refroidir. Mais je vais prendre un exemple. Ouais, Déjà, c'est apparemment, ils font les premiers arcs. Je vais prendre un exemple tout ouais, simple. les 10 premiers épisodes. Je vais prendre un exemple tout simple. Au tout début, quand il va chercher Usopp, là, il se bat contre un mec qui fait ça avec ses griffes sur les mains là pour mettre ses lunettes. Ça, tu peux le faire. Tu peux le faire facilement. Hein. Là, Tim Burton, il nous a fait un Édouard aux mains d'argent, ça marchait nickel. Il y a des trucs qui sont franchement, qui savent où aller chercher les bonnes idées, etc. et qui surveillent bien et que Oda il encadre bien tout ça. Ça peut franchement être propre. Après, maintenant, il faut que tu aies de l'argent derrière et l'envie. Si c'est juste pour dire on fait un film à la, je sais pas quoi, on va pas en reciter d'autres, mais à la Dragon Ball Evolution là, Dragon Boost là, enfin, voilà quoi. C'est Voilà. ça qui est un peu flippant. Ouais. Faisable, hein. Faut juste l'argent et l'envie derrière et le travail. Pas prendre un branquignol quoi. Et du coup, bah, on passe à autre chose. Du coup, pour vous, One Piece, c'est à voir aussi à découvrir. Cowboy Bebop, c'est à voir aussi, votre finalité. Il y a aussi un projet sur un film Naruto aussi, je sais pas si vous entendez parler. Ils veulent faire un film live Naruto en fait. On n'a pas eu l'occasion d'en parler. Ça fait un moment que ça se trame en fait. Apparemment, soit ça serait un film japonais ou un film américain, je sais plus quelle rumeur j'avais vu. Et en gros, est-ce que vous serez hypé pour faire un film sur Naruto par exemple? Ouais. C'est compliqué. Si c'est japonais, je peux même. Honnêtement, si c'est japonais, je vais même pas contre. Si c'est américain, je serais pas. Je m'en rappelle plus, mais je crois que c'est américain, je crois. Je crois que c'est une production américaine parce que Naruto, il cartonne. Ouais, je sais. Moi, Je serais perplexe si c'est américain parce que le problème, c'est que on a déjà
eu le première partie, j'avais déjà expliqué, par exemple, les Death Note qui a été fait par les États-Unis, on a bien vu que c'était un beat total, donc là, si en plus Naruto c'est fait par les Américains, je pense pas, non, parce que déjà, enfin, les mangas c'est japonais, donc c'est comme si les Japonais se mettaient aux comics quoi et aux Marvel, et en plus, si je dis pas de bêtises, ils avaient déjà essayé, déjà ça a été un beat, je crois qu'il y a eu Wolverine, je crois qui est passé, ça n'a pas été très très concluant. Je veux dire, c'est les Japonais font les trucs, font les mangas, et les Américains font les comics quoi, et qu'ils aient pas en fait, par l'inverse, quoi, voilà, plutôt que les Américains fassent les mangas et que les Japonais fassent les comics, quoi, non, chacun dans leur univers. Ouais, ouais. De correct, et voilà quoi. Mais là, d'après ce que tu m'as dit, c'est américain. Alors, il n'y a pas eu que le Wolverine, hein. Il y a eu Blade, mais Blade qui est introuvable, maintenant. Ouais, Il y a eu Iron Man et les X-Men. Et, il y a eu plein. Oui, c'était pas il y a pas eu que ça. japonais, hein. Il y a eu Batman, Marvel il y a eu, qui... Oui, après, il y en a eu plein qui Spider-Man, il y en a eu plein. En fait, j'ai choisi Ouais. Wolverine Ouais. parce que c'est Et justement, ces productions-là, là, les Wolverine, X-Men, ça, c'est Marvel qui a fait Ouais, mais produire au Japon malheureusement, tu sais, je crois pour que draguer malheureusement, les le... films basés sur les mangas. pour draguer le marché japonais, parce que les Japonais, ils en ont fait d'autres, mais il y en a un que tu trouves peut-être sur Disney+, mais je suis pas sûr. Non, il y est même pas. Et c'était un truc de disque. En fait, les super-héros, ils étaient enfermés dans des disques. Et le mec, après, il reste que Spider-Man qui est pas enfermé dans un disque et qui aide les enfants. Et après, c'est le truc typique japonais. En fait, c'est un groupe de 3 ou 4 gosses. Ils prennent le disque, ils se le mettent et ils se transforment en Iron Man. C'est typique japonais. Ouais, Et je ne vois pas. chez eux, je pense que ça a marché, mais à l'étranger, ça n'a pas marché du tout, je pense. Et mais pour Naruto, ouais, c'est compliqué, hein, parce que personnellement, si c'est une bonne production à la Kenshin, les japonaises, ça pourrait être très très lourd, je pense. Mais le problème, c'est que ça va rencontrer le même problème que Bleach. C'est que les mecs, ils vont les habiller comme dans Naruto, ça va faire plus cosplay que film. Et que ninja d'ailleurs même. Et malgré qu'ils aient toutes les bases des trucs de ninja, vu que ça vient de chez eux. Et ouais, je suis très mitigé. Hein. J'ai plus, moi, une adaptation One Piece justement, ou un truc comme ça, qu'une adaptation Naruto, personnellement. Ouais, voir. Hein. Mais pareil, après, si c'est américain, ça sera pareil, ça sera dégueulasse. Enfin, je pense, hein. Après, je peux me tromper. Hein. Après, c'est comme j'ai à chaque fois, faut laisser chance au produit. On pense au produit, tu testes. Mais bon, 90% des adaptations, voilà, parce que c'est des adaptations, 90% des adaptations sont chaotiques. Hein. C'est malheureux. Ou comme on disait, la première partie, on a perdu Mehdi. Mais toi, t'enregistres toujours, c'est bon. Bah voilà, au moins on aura ça. Mais c'est vrai que, comme on disait, c'est que souvent la première partie, elle est très bonne. Parce qu'ils mettent tout dans la première partie et après ils voient qu'ils se rendent compte qu'ils sont rattrapés par le temps ou par la deuxième partie ou la fin du film part en cacahuète. Quoi. Et c'est dommage. Bah oui. Bon, ils ont envie. C'est ça. Mais tu vois, même. Le Bleach, tu vois, par exemple, les Bankai étaient super bien faits, ça c'est vrai. Le Death Note, Ryu, qui est donc les mises de scène. C'est magnifique, là. Tout ça. Le problème des Américains, c'est qu'ils savent plus quoi inventer. Et donc on le voit, hein, donc Netflix, il va chercher des trucs
c'est des gens qui avaient déjà essayé de proposer des trucs qui ont été recalés. Du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui sortent et tu te dis, c'est lourd. Alors, pour exemple, sur Netflix, l'animé Beaster, le truc avec les animaux, ça fait un moment que ça existe. Et puis, c'est sorti seulement l'année dernière, quoi, en animé, parce que les trucs, même les Japonais, ils mettent des trucs de côté avec leur manière de faire, là, leur shonen jump et tout ça. Et le problème des Américains, c'est qu'ils savent tellement plus quoi inventer. Et on l'a vu, hein, maintenant, 80% des films au box-office, c'est des films de super-héros. Les super-héros, c'est pas d'aujourd'hui hein, qu'ils existent. Hein. Quand tu regardais les super-héros il y a 10, 15, 20 ans en arrière, tu te faisais insulter de Kiku ou d'Otaku ou de Geek, ou de gens bizarres ou de machin, lunettes. Alors, est-ce que vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend. Alors parce que moi, les super-héros, ils ont. En fait, ça a coupé quand Fabien a parlé de One Piece. En fait. Ouais, on a continué le débat en attendant ton retour. Lui, il enregistre aussi. Et du coup, donc les super-héros, ça. Faudra que tu me files les rushs alors. Alors que. Et donc, ils tapent là-dedans. Et c'est pas pour autant, même, parce qu'on peut dire que ouais, ça va être joli, c'est américain, mais on va prendre juste Justice League, qui a été massacré par Warner et l'auteur qui a récupéré le bébé, et que du coup, heureusement que les fans ont tapé du poing sur la table et on l'aurait jamais cru possible ce truc-là, mais on a eu Snyder Cut derrière, c'est magnifique à côté, et heureusement que les fans ont réagi, comme pour Sonic, heureusement aussi. Que la première image, le gars était affreux et que grâce aux fans, il est pas magnifique non plus dans le produit final, mais il est quand même 1000 fois plus beau que le produit de base. Et c'est ça. Et du coup, on peut espérer quand même certains trucs, mais même ça, le problème, c'est que les Américains, ils massacrent tellement déjà même leurs propres œuvres aller acheter juste le produit japonais et dire voilà ça se vend, on va faire du fric. Le problème c'est si c'est ça le projet derrière, c'est sûr que ça va bider et pas faire de fric parce que ça fera Dragon Ball Evolution hein. Voilà, il n'y a pas de photo, j'en restais là. C'est une catastrophe, c'est la plus grosse insulte du cinéma ou de l'œuvre, de toute œuvre confondue à mes yeux. Non, il y en a d'autres. Il y en a eu d'autres, malheureusement. Pas forcément. Aussi grosse que ça, aussi grosse que celle-là. Pas forcément d'accord. Vas-y, discute-moi. Ouais, si, il y en a plein. Ça dépend si sur les mangas. Ouais, tout confondu. Quand tu prends les comics, malheureusement, quand tu regardes Superman Returns, il était à chier, hein, les gars. Ouais. Je peux pas critiquer, je l'ai pas vu, mais j'ai regardé 20 minutes. Ouais, c'est de la merde en fait. Ah ouais, non, moi c'est bon, j'ai plus le courage pour certains produits, c'est trop. Malheureusement, il y a une crise. Et à ce point-là, pour vous, Superman Returns est plus mauvais que Dragon Ball. C'est chaud quand même. Je dirais qu'ils se valent. Franchement, je dirais qu'ils se valent. Hein. Ah ouais. Sans être méchant. Je dirais franchement qu'ils se valent. Je m'attendais pas à ce titre. Dans le film, 2 heures, il est claqué au sol. Hein. Tu regardes 2 heures de film, il se passe rien. Hein. Et puis tu vois, le problème de ce film-là, c'est qu'ils avaient gardé le costume original avec le film par-dessus. Voilà quoi. Tu dis, bon, ouais, alors qu'il est sorti quand? Il est sorti tard celui-là. Il est sorti en 2006. Il est pas sorti 2006. Ah ouais, quand même. Mais ouais, c'est pas si que ça quoi. Tandis que Dragon Ball Evolution. Mais c'est sûr que quand tu regardes ce film de 2006 et que tu regardes le premier Spider-Man de 2001, et tu te dis ça fait durer la nuit, hein, ça fait peur. Hein. Tu te dis c'est ça, en 40%, il a. Ouais, je sais pas. Hein. Marvel, ils avaient déjà failli couler en 98, etc. Hein. Après, c'est vrai que c'est Sony derrière qui a produit le premier film. Après, Sony, ils avaient peut-être plus de technologie et tout. Ouais. Ouais, ta Blade était sorti en 98, donc on doit fonctionner aussi.
Mm. quand tu regardes bien le film que j'ai en Non, parce qu'on avait les Batman. On avait en 2005 les Batman. On avait la trilogie Nolan. Tu vois. dans ces cas-là, c'est un peu comme les montagnes russes, quoi. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Non, c'est juste. Et Non, mais c'est bien. On en revient sur tout à l'heure. C'est bien de c'est juste revenir parce qu'en sur fait, tout Batman. simplement, Mais Batman, les Américains, ils l'ont massacré aussi à certaines époques, hein, si vous vous rappelez de certains Ouais. Batman. Batman et Et- Robin, Batman. Batman Forever, ça, ils étaient à vomir ces films-là. Bah, après, dans Forever, je ne critique pas certains acteurs. Hein. Jim Carrey était très très bon, mais les films après, ouais, c'était des films on ratait pas de tête. Hein. À part ceux de Tim Burton qui était excellent, on a quand même attendu genre un bon petit 12-13 ans pour avoir un vrai Batman, quoi. Enfin, qui est pas ma préférée personnellement, mais qui est une très bonne trilogie. Mais ouais, du coup, on va passer au dernier film. Du coup, pour le film, du coup, Saint Seiya, parce que c'était le dernier film qui était en projet sur les mangas. Là, on a des futurs acteurs qui vont jouer dans le film. Est-ce que vous trouvez que ça colle ou ça colle pas du coup dans l'univers de Saint Seiya? Alors les acteurs, non, voilà. Autant Cowboy Bebop, les acteurs que je vois dans le générique, ça me donne une hype de dire je vais regarder dès que ça sort pour donner mon avis. Autant là, la photo des acteurs de Saint Seiya, non, pas du tout. Je me dis qu'est-ce que c'est. Et encore une fois, c'est ça qui me fait peur, c'est que je me dis, comme on avait pu dire là, alors après est-ce que c'est vrai ou des rumeurs, apparemment il y aurait plusieurs filles, et donc Cygnus ou Sirius serait une femme. Ça, c'est pas pour. Andromède resterait une femme comme dans leur série américaine, la dégueulasse. Donc, comme je disais, je suis pas pour. On est en 2021, des hommes androgynes, il y en a beaucoup maintenant avec tous les Yel et tout ça. Pourquoi ne pas respecter l'œuvre? Maintenant, comme je disais, normalement Kurumada il gère tout son bisou. Et pourquoi il laisse faire ça? J'ai apprécié qu'il soit en moda et qu'il surveille, pas juste qu'il prenne son chèque, quoi. Je pense qu'il faudrait aussi que tout fan de Senseiya soit soutenu aussi, parce que là, franchement, Ils sont en train de tuer la licence. Le problème, c'est que les fans de Senseiya, il n'y a pas les cancers. Il y a moins de cancers que dans des autres licences. Donc ça fait plaisir déjà qu'il n'y ait pas de cancer. Mais maintenant, en plus, le problème, c'est que Senseiya, il y en a, ils sont divisés en deux camps. Il y en a qui arrivent à sortir au jour d'aujourd'hui. Alors, je sais pas, ils ont quel âge, je sais pas quel genre de personne c'est, mais il y a des fans, ils arrivent à sortir que Omega, c'est mieux que l'original. Alors qu'Omega, c'est une insulte sans nom à l'original. Moi, je l'ai regardé en entier. Je l'ai regardé en entier comme Dragon Ball Super Caca, comme je l'appelle, avant de critiquer. Et ouais, moi, à chaque fois que je mets un post sur ce truc-là, je rajoute le smiley caca derrière. Et l'anime a des points positifs, hein. Quelques-uns, il y a 2-3 bonnes idées, il y a 2-3 points positifs. Mais c'est une insulte à l'œuvre, ça s'arrête là. Et qu'il y en a qui disent, ouais, c'est mieux que l'original. On n'a pas regardé la même série, il y a un problème. Mais déjà, il y a un repompage de la bataille du sanctuaire, c'est encore. C'est tout plein de points négatifs que je vais pas citer là, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais et du coup, la fanbase de Senseiya est divisée en deux camps, je dirais même peut-être dire 3, on va en revenir dessus après, mais elle est divisée en deux camps ouais, Omega c'est mieux que les anciens, donc est-ce que ces gens-là, ils vont pas apprécier justement le nouveau produit? Je sais pas. Après, les anciens, qu'on va peut-être dire de vieux cons, mais ils aiment l'original et en même temps, c'est logique. Et après, je vais rebondir de suite, c'est que Senseiya, j'en parlais avec les hors-séries, je sais plus si c'est dans la partie 1 ou dans la partie 2 qui s'est pas enregistrée, mais Senseiya fait partie des seules licences à avoir eu des excellents hors-séries qu'on va pouvoir citer, qui est Asgard, contrairement à d'autres séries qui ont des hors-séries à chier. Et sur ça, tu te dis, je vais dire quoi déjà, Senseiya? J'ai perdu le fil, désolé. Voilà, si je suis revenu.
Et donc je suis même pas un vieux con parce que moi, The Lost Canvas, j'arrive, malgré que ça soit pas du Seiji Yokohama aux compositions dans les OST, etc., ou du Araki Production dans les dessins, que les deux j'adore beaucoup. Senseiya, on va pas se mentir, hein, 90% du truc c'est le chara design et les musiques. Hein. Et tu te dis, enfin, moi j'arrive à mettre presque au même niveau, voire mettre au même niveau que Lost Canvas. Ouais, et donc moi j'arrive à mettre The Lost Canvas au même niveau que la série originale. Et pourtant t'as des gens qui boudent The Lost Canvas alors qui sont magnifiques. Et ouais, c'est ça, c'est ce qu'il avait fait avec son élève qui était en fait son élève, c'était une meuf qui était grave fan de lui. Elle est venue à une convention, je sais plus quoi, lui a montré les trucs. Et le mec, c'est genre 5 ans après ou un très vrai qui l'a rappelé, il a dit je veux que tu dessines mon manga. Et quel rêve pour un fan de vivre ça. Et après ils ont fait et ça a cartonné parce que derrière, je sais pas, le manga il a quoi, il doit avoir 30 tomes, comme ça. Peut-être que je me trompe, il en a peut-être que 20, mais il a beaucoup de tomes. Mais derrière, peut-être que l'anime a fait un bide ou je sais pas quoi, parce qu'il est sorti au mauvais moment. Moi, j'espère que Netflix achète les droits de cette licence pour finir l'animé. Mais derrière, ça a pas fait un bide en manga, parce qu'après, il y a eu les Chronicles. Donc, c'était de chaque Chevalier d'Or. Et te dire qu'il y a une série spin-off qui est aussi bonne que ça, qui arrive pour moi au même niveau que l'original, et qu'on peut faire des belles choses. Mais derrière, t'as des fans, donc il y a 3 fans de base qui sont pro Lost Canvas ou fans qui aiment pas du tout ça, et t'as les fans pro Omega et fans originels. Donc faudrait qu'en fait ils se mobilisent déjà et qu'ils disent ouais, on veut un truc décent. Mais bon, ceux qui aiment Omega, ça se trouve ils aiment la pure, c'est sur la pure PS2 sur Netflix, tu vois. Les défends Netflix, c'est Toei qui ont produit, mais Toei Animation, hein, je l'appuie bien, enfin. Et c'est Toei qui est derrière. Et puis en fait, Toei, ils font que de la merde sur plein de trucs, hein. Ouais, c'est n'importe quoi. Non. Ah, mais de massacrer quand même ce manga qui a quand même bercé notre enfance, quoi, qui va être sali. Déjà Netflix a déjà sali déjà Senseiya avec leurs épisodes là. Déjà voir une bouche d'égout qui parle, tu fais mais c'est bon, faut, au bout d'un moment faut arrêter les conneries, quoi. Alors si c'est pour nous pondre de telle merde, hein, parce qu'il faut vraiment le dire, de telle merde, hein, c'est pas la peine vu comment c'est parti, je pense que Senseiya, à mon avis, bien parti pour faire un gros. moi, ce qui me fait peur, je vais rajouter juste un petit truc. Moi, le truc qui me fait peur en plus, c'est que sur les Zodiac, il y a des couleurs. Et Andromède, c'est le rose, Shiryu le vert, Signe le blanc. Je sens, comme ça sent le ketchup,
je sens qu'ils vont nous faire un truc à la Power Rangers, à base de, en plus, ils vont mettre la parité, t'auras un Indien, un Renoir, un Blanc, un truc. Il y a des chances qu'ils fassent ça, ou après, ils vont peut-être pas faire ça pour tous les principaux, mais je sens qu'ils vont nous faire un truc comme ça pour dire, c'est les États-Unis, on est tous ensemble, tous unis, et t'auras les forces des couleurs, tu vois. Et voilà. Je sens que ça va faire un truc comme ça. C'est ça, le cosmos de force rose, force machin, et donc comme c'est rose, ça va être une femme, je sens le truc. Après, j'ai rien contre Power Rangers. Hein. Le seul problème de cette série que j'ai, moi, c'est que ils avouent pas à leur public que c'est des Sentai réadaptés à la sauce ketchup. Mais sinon, moi, c'est comme j'ai dit, moi, demain, je veux jouer à Final Fantasy VII. Je veux jouer à Final Fantasy VII. Et je veux pas jouer à un jeu qui ressemble à Kingdom Hearts ou à je sais pas quoi, tu vois. Et le problème de ça, c'est qu'ils veulent trop mettre leur sauce ketchup matin en mode ça se trouve, ça va être Power Rangers, le truc, ça m'intéresse pas. Ça me fait peur, surtout. Ça me fait peur. Bah c'est ça. Moi, si je veux voir Power Rangers, je veux voir Power Rangers. Je vais pas voir sur les Zodiac modifié. Je vais voir sur les Zodiac, je veux voir sur les Zodiac. Ils regardent que leur fake et les zéros. Hein. Ouais. On l'a pas perdu au bon moment. Ah bah ouais. Ouais, ça peut, hein. Après, il était très beau graphiquement, Mais le reste n'allait pas. C'est que la patte graphique. Mais le reste, ça va pas. Ouais. Non, le reste, ça n'allait pas. Ouais. Ouais, ils ont déjà voulu à la base faire un truc américain, je pense, hein, genre dans tous les films d'animation américains, une petite chanson, là on va glisser à la Disney une petite chanson, c'est le Cancer qui va chanter, ah bah c'est génial. C'est perso random numéro 1, perso random numéro 2. C'est ça. Alors pour les enfants, parenthèse, qui vont tomber sur la vidéo, péter, vous le traduisez mal. Péter, ça veut pas dire cheater ou over puissant. C'est péter, c'est cassé, c'est de la merde. Hein. Je l'ai appris à mon neveu il y a pas longtemps parce que ça m'énervait d'entendre ça. Tu vois, les nouveaux gamers, tout ça là, ah il est pété. Pour eux il est cheaté, il est balèze. Non, péter, c'est dire péter, c'est de la merde. Et quand une table elle est pétée, c'est pas pété, elle se prépare et Super Saiyan. Hein. Voilà. Ah, il est claqué au sol. Voilà. C'est ça. Bref. C'est vrai que c'est autant il y en a, j'ai dit il faut laisser la chance au produit, autant là j'ai peur de très. Là j'ai peur. Naruto, ça fait un peu de
C'est ça. Là, Naruto fait par les Américains. Voilà, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais Ça. il y a eu les zones internationaux, enfin voilà quoi, c'est là, Mm. faut faire un effort. Un effort, La chance. Ouais, allez, ouais, ah, là, c'est plus qu'un gros effort qu'il faut faire, parce que là, j'avoue, la photo, la fiche, ça va être la petite femme de Kido, ça va être la petite... Ouais. En plus, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est après, je sens que le truc, ça va ressembler à une pub. Ouais. Est-ce que même ils vont se prendre la tête à faire un Cosmos? Ça se trouve, ils vont même pas se faire. Ça se trouve, le gars, il va juste dire brûle et puis il va foncer. Et puis, Dans les zones je suis même pas sûr qu'ils avaient fait le Cosmos. je sais plus, il faudrait revoir, je sais plus. Mais c'est un truc. Bon. Ouais, bref. Mais toi, Mehdi, ouais. À ton tour, qu'est-ce que t'en penses? Bah en fait moi j'ai perdu pas mal de fil comme ça paraît que t'es planté. Du coup faudra que tu me files tes trucs là, Fabien, pour que je puisse monter. Mais après Saint Seiya, je vais pas m'éterniser sur 7 ans parce que bon, on a déjà parlé déjà dans une première mission avec Fabien. On en a déjà parlé un petit peu dans la première partie. Déjà de toute façon quoi qu'il arrive, de toute façon faut se dire que les Américains ils ont l'intention de le faire. Déjà premièrement, Faiken Jensen c'est une des productrices, donc ça m'étonnerait qu'elle ait l'affaire. Du coup moi ce que je vois c'est que de toute façon quoi qu'il arrive, de toute façon tu en as déjà parlé Alexis. En ce moment aux États-Unis il y a une pénurie dans l'imagination des scénaristes américains, donc ils pécho un petit peu partout à droite à gauche. C'est pour ça qu'on a eu pas mal de remasterisés, de remakes, de machin, parce qu'en fait c'est une pénurie, ça fait quoi faire au cinéma. Et du coup, comme on en a parlé, Saint Seiya il a un contrat avec Netflix. Netflix, pour moi c'est ça, c'est tout simplement il arrive en fin de droit. Ils ont voulu exploiter le filon une dernière fois. Moi je le vois comme ça, les gars. Après le casting il peut être intéressant parce que quand même il y a Sean Bean, c'est un bon acteur. T'as Madagasco, c'est un bon acteur. Tu as Faiken Jensen qui est assez connu. Donc c'est juste en fait ils ont pas, ça va faire comme sur Dragon Ball Evolution. Moi je le vois se ramasser la gueule. En passant, rien qu'au niveau des armures, au niveau des cosmonerges, ça va être hyper compliqué. Puis même au niveau des arches, juste tu prends les arches, déjà quelle arche ils vont vendre des films parce qu'il y a plusieurs arches. Déjà pour expliquer l'histoire de Saint Seiya. Après malheureusement de toute façon quoi qu'il arrive le film il est en cours, hein, quoi qu'il arrive, donc voilà, faut se dire que malheureusement il va arriver, hein. On va y avoir j'irai voir, hein, pour voir si je mets mon pouce donc ça vers sera le soit bas en 2022 je pense ou 2023, mais moi je suis pas non plus hypé, je vais pas te mentir. C'est là pour moi c'est pas je suis pas adapté en film. Pour moi la logique ça aurait été de finir déjà l'animé, de faire le chapitre Zeus et puis après envisager pourquoi pas faire ou autre chose, mais un film live c'est trop compliqué. De toute façon il y a déjà eu pas mal d'essais, hein, comme on l'a déjà vu. Il n'y a pas eu de Dragon Ball Evolution, t'as eu Sailor Moon, t'as eu Metal Alchemist, t'as eu Bleach, on a eu tellement les mangas maintenant c'est un film. Non mais je pense que les mangas c'est un filon parce que les Américains ils ont découvert les mangas très récemment et ça cartonne aux États-Unis.
Faut savoir que les Américains, je crois que c'est les troisièmes plus gros consommateurs d'animés et de Ils sont en mangas train de maintenant, commencer de à. nos jours. Alors, ils nous font Ça a pas monté passer en devant, mais ils puissance sont en grâce à train de nous passer devant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que, en fait, il y aura, au fur et à mesure, il y aura de plus en plus d'animés en film live. Malheureusement, on pourra pas faire grand chose. Après, voilà, quoi, Sensei, de toute façon, ils vont le faire, hein, ça c'est clair et net. Moi, tu sais, je suis pour tout simplement qu'ils font, qu'ils se ramassent la gueule, tu vois. De toute façon, ils vont aller droit au mur, hein. Pour moi, je l'ai déjà dit, ils vont aller droit au mur. Ils se ramassent la gueule, et comme ça, malheureusement, bah, on passera à autre chose, quoi, tout simplement, quoi. Du coup, je vois pas plus de ce qu'on peut raconter, parce que malheureusement, de toute façon, il y en aura d'autres, hein, ça c'est clair et net. Hein. Je te dis, il y a Naruto, il parle du Gundam, il parle de Goldorak, il parle de tellement de mangas que maintenant tu sais que ça va faire partie de la nouveau futur film qui vont arriver. Malheureusement, un film non. Du coup, bah, on va s'en bouffer pendant encore quelques temps, je pense, moi perso. Voilà, c'est ce que je pense. Après, ouais, non, moi j'ai vu comme rumeur que c'était l'autre là, Sean Bean qui recrutait Seiya et Saori du coup qui venait un peu se protéger et du coup en gros on va découvrir le monde des chevaliers à travers eux, mais voilà quoi. En fait moi je vais pas te mentir, je suis pas convaincu plus que ça en fait. Non, t'auras pas de ça, je me prends pas la tête. Non, t'auras pas de ça. Moi pour moi t'auras pas de ça. C'est ça, ça me va gagner des évolutions. Moi pour moi tu sais ce que je vois. Moi je vois un film Netflix, hein. Moi je vois en fait ils vont faire une adaptation de la série Netflix de Saint Seiya. Moi je vois ça comme ça. Moi, je te dis ça comme ça. Je le vois comme ça, moi. Mais Bah du pour coup, moi c'est ça. Hein. Ça sera une adaptation de la série qu'on a eue sur Netflix. Hein. Non, pour moi c'est mais ça. du coup, Moi je le vois comme ça. Du coup, vous pensez pas que la série Netflix elle a tellement bidé qu'il y aura pas de saison 2 là sur le truc? Je sais Non. pas, je dis ça. Il n'y aura pas de saison 2. Non, il n'y aura pas de saison 2, ça c'est sûr et certain. Moi je pense que tout ça, Ouais. simplement, moi je te dis, pour moi ils vont adapter en film live la série Netflix. Moi je vois que ça en fait, tu verras. Tu verras que ça sera une version remixée de Saint Seiya. Oh, c'est sûr. Peut-être. Moi, je suis prêt à parier tout ce que tu veux, mais ça sera une version remixée de Saint Seiya, tout simplement. Et de toute façon, faut se dire, les gars, les mangas, ils vont survivre. Ça, hein, c'est tout, faut pas se prendre la tête. Hein. Les mangas, ils ont survécu jusqu'à présent. C'est pas ça qui va le détruire, hein, Saint Seiya. Au contraire, hein, ça va peut-être encore augmenter le quota de fans qui vont arriver en panne, tu vois. Parce que tous les jeunes fans qui connaissent pas Saint Seiya, peut-être grâce au film, ils vont peut-être être intéressés pour voir la licence, quoi. Voilà, ça. Nous, tu vois, Non, la génération d'aujourd'hui, ils aiment pas Saint Seiya. Ils aiment pas Saint Seiya, c'est-à-dire. Non, je pense pas. Ouais, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ah, mais ils s'en foutent, mais bien, ils Ils perdent s'en de foutent. l'argent. Ils veulent faire du bif, c'est tout. ça je sais bien, ça, je sais que c'est la base. Ils veulent faire juste du bif. Hein. Ils s'en foutent, mais bon, ils perdent de l'argent du coup. Bif. Hein? Ah, mais ils en perdent du coup du bif. Parce que moi, personnellement, je suis dans Ouais, mais je pense qu'ils sont. En fait, ils sont cons. Je me retrouve pas dans le truc. Ils sont cons. Je me Et en retrouve pas fait, dans le truc, donc déjà, moi, j'y vais pas. ils sont cons. En Et fait. derrière, j'emmène pas mon neveu, j'emmène pas mon fils, j'emmène pas. Voilà, ils sont cons. Et personnellement, j'ai pas en fait vivre la Non, flamme mais en à fait, travers. moi, je pense tout simplement. Moi, comme je te dis. Non, moi, je pense que. Je te dis, je suis en pénurie. Moi, pour moi, ils ont plus d'idées. Je suis en galère. La preuve, ils ont fait un Godzilla vs Kong. À la fin, ils disaient que King Kong allait pas avoir de suite. Là, ils parlent de King Kong 2. Ils parlent de la planète des singes, une série ou un nouveau film. Moi, pour moi, tu vois, ils sont en pénurie, ils savent plus quoi faire. Oui. La preuve, ils veulent faire une série là. Ouais, ils veulent faire la série sur plein d'anciens films. Il y a Chucky, il va y passer d'ailleurs. Chucky, il y aura une série.
fixe, tu vois. Donc, moi, pour moi, ils sont en pénurie, ils savent plus quoi faire, donc ils tentent, tu vois, et voilà, quoi, c'est tout, quoi. Et ça va marcher pour les Américains, hein. Ça marchera peut-être pour les Américains, mais ça marchera pas pour nous. Bah oui, mais c'est partout maintenant comme ça, malheureusement. Bon, après, qu'est-ce qu'on pourrait... il y a Assassin's Creed, il y a The Division, il y en a plein qui sont en projet, donc tu n'es pas prêt de finir avec ça. MGS, il parle de MGS en film, il parle de MGS en film, il parle de MGS en film. Il parle de. Après, ça peut être très bien Metal Gear Solid. Bah, The Witcher, la série, The Witcher, la série. The Witcher, ça a bien marché. Moi, j'ai vu qu'un épisode. Elle est pas mal, mais ça a bien marché. Et pas mal. Après, faut prendre le bon acteur, quoi. Parce que Solid Snake, ça revient au même problème. Solid Snake, c'est Solid Snake. Déjà, tu prends un gars. Ils ont déjà choisi. Ils ont déjà choisi, les gars. Ils ont déjà choisi, en fait. Alors, pour vous parler, il s'appelle. Il a joué dans Star Wars et je sais comment il s'appelle. C'est le pote de Rey et de l'autre, la Finn, là. C'est, vous voyez qui c'est ou pas? C'est le pilote d'avion. C'est Paul Dameron, en fait. Les gars ont pas de la nouvelle trilogie. Si vous voyez la nouvelle il n'y a pas de charisme. Star Wars, c'est le mec qui joue Paul Dameron. C'est lui qui l'a choisi. Il n'y a pas de charisme. Zéro charisme. C'est mort. C'est mort. Regarde, il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Il a un nom à la con. Il joue dans Dune. Je vois pas, mais. Il joue dans Dune aussi. Il joue dans Dune, il joue dans la version Dune 2021. Il joue Daron du héros, le roi. Archaïd ou Arcrid, je sais pas quoi. Enfin, je l'ai dit dans le nom dans son. Je l'ai pas encore vu, Dune, mais la série est hypé par ce film. Moon Knight. Mais Dune, il est bien, Dune, il a été très très. Il faut que je le voie. Voilà. Si ça vous intéresse, vous allez voir Poe Dameron sur Star Wars, épisode du coup 7 et 8 et 9. Ouais. Et c'est lui qu'ils ont choisi pour jouer Solid Snake. Parce que c'est un acteur qui a la cote en ce moment. Mais en fait, ce qu'il disait, c'est qu'il était pas mal occupé, parce qu'il va faire la série Marvel Moon Knight, il a joué dans Dune, enfin bref, il est hyper occupé. Ouais. Donc Solid Snake, s'il se fait, il sera tard, quoi. Il sera beaucoup plus tard. Pas de date, 2025 minimum et il sort en 2027. Allez hop, c'est arrivé. Ouais, un truc dans le genre, ouais. Et puis en plus, le mec qui joue The Last of Us, je sais pas si vous l'avez vu, c'est l'acteur qui joue Mando dans The Mandalorian, donc ils prennent des acteurs qui sont connus du moment pour faire des acteurs. Ouais, voilà, le mec qui joue Mando dans The Mandalorian, c'est lui qui va jouer Joel dans The Last of Us, quoi, pour te donner une idée, en fait. Donc voilà un peu la politique des États-Unis. En fait, ils prennent des acteurs qui marchent bien pour lancer une série ou un film, et puis voilà, quoi. C'est pour ça que je pense que malheureusement, les gars, vous allez en bouffer encore pendant un moment. Sinon, question pour finir, donc on va faire une finalité. Ça peut pas trop justement tarder, parce que du coup l'émission après elle va durer longtemps. Du coup, est-ce que vous êtes chaud ou pas pour des adaptations manga live ou c'est pas votre délire du tout? Vas-y, donnez-moi votre opinion en 3 minutes, pas plus. Sans trop délier. Non, sans trop délier, non. Après, moi, comme je dis, j'ai déjà donné pas mal d'exemples du fait que déjà, il y a eu déjà pas mal de ratés, déjà des animes en film, quoi. Après, on va pas les reciter, les Dragon Ball et tout tralala, quoi. Après, si c'est vraiment bien cadré, si vraiment, par exemple, pour le One Piece, si t'as le boss qui est derrière, tu dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Mais c'est ça, il faudrait aussi que les mangakas soient derrière aussi leur anime. Pour bien cadrer tout ça, quoi, parce que si tu laisses les pleins pouvoirs à Netflix ou à autre, tu sais que ça va dériver dans des trucs que tu vas dire non mais ça n'a rien à voir, mais ça n'a rien à faire, là, tu sais pas qui il est, donc voilà, quoi. Donc c'est vrai, sur ça, ce serait plutôt correct, enfin même pas mal même, qu'il y ait le boss derrière, quoi. S'il y a le boss derrière, tu peux faire quelque chose. Si tu laisses Netflix faire, tu sais déjà que le film est mort. Ou même les séries, mais on a bien vu avec cette saga comment ça s'est terminé.
Donc voilà, quoi. Maintenant je laisse la parole à Alexis, ce que tu en penses, quoi. Bah, moi, je suis pour, comme on a dit, hein, si pour que ça soit bien fait. Si c'est un fan qui fait ou ouais, l'auteur qui est derrière, ou enfin que ça soit fait avec les moyens aussi, avec l'argent. Parce que si c'est bien fait mais qu'il n'y a pas l'argent derrière, c'est pareil, ça ne suit pas. Et là, ça va suivre, on va voir qu'il y aura des lacunes. Mais après, je suis pour laisser la chance. Mais après, non, il y en a, c'est des insultes, quoi. Il y a eu plus, comme on a dit, hein, les 90% au moins des adaptations qui sont nazes, qui ont aussi ce verdict, puis pour un nom catégorique. Mais je suis totalement pour, parce que malgré, voilà, moi personnellement, j'adore quel film. L'adaptation, elle est réussie. Faut voir après le reste, quoi. Donc, je vais dire oui, mitigé. Voilà. J'attends de voir Cowboy Bebop. Parce que ça me donne de l'espoir. C'est celui qui veut donner la suite. Le ton final. Ah ouais. Après, ouais, comme on a dit, malheureusement, ouais, il y a 90% d'échecs, c'est ça le problème. Mais bon, il y a aussi 10% de réussite. C'est ça qui est bien aussi. C'est que grâce à certaines adaptations, des fois, qui n'ont pas le nom de la licence, il y a plus des films plus ou moins respectés. Par exemple, on en a parlé de Mr. Mumble, qui était une bonne adaptation de City Hunter. Tu as les Chrome Zero, qui étaient pas mal du tout. Tu avais les Death Note version japonaise, qui étaient pas mal du tout. Donc ça arrive. Il y a aussi Sailor Moon aussi, la série qui était plutôt pas mal. La série Sailor Moon adaptée en live. Je l'ai pas vu. Il y a eu des bons échos. Il y a eu des bons retours positifs, tu vois. Après, malheureusement, oui, comme je dis, il faut que l'auteur il est derrière, et il faut le budget derrière aussi, et que en fait, ils essaient de faire des fois des trucs, mais ça part dans tous les sens, et ça a aucun sens en fait, tout simplement. Et du coup, moi, je suis partagé en fait, on va dire. Je suis partagé. Je te dis pas oui, je te dis pas non. Je dis je pense qu'encore, ils ont encore besoin de taffer en fait. Pour moi, les Américains, par exemple, je prends l'exemple des Américains ou même d'un réalisateur lambda, hein, que ce soit japonais ou américain, on va pas mettre les races dans les origines ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'ils ont besoin de comprendre d'abord l'univers, tu vois, comprendre le manga, comprendre l'univers avant de se lancer dans un film, tu vois. Déjà, comprendre pourquoi il a fonctionné déjà. Ce serait la base déjà. Pourquoi Saint Seiya il a marché. Pourquoi DBZ a marché, tu vois. Et de pas forcément faire un fan film, c'est pas ce qu'on veut, mais peut-être faire un univers, genre une interprétation. Tu vois, pourquoi les Marvel ils s'en sortent bien, c'est parce qu'ils se basent sur tout simplement les BD, mais ils se basent pas sur une BD en fait. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ils se basent sur plusieurs BD pour faire une histoire en fait qui tient la route. Et du coup, c'est pour ça que ça fonctionne, c'est parce qu'en fait c'est pas une histoire qui est collée à un manga ou collée à un comics, c'est une histoire à part, autre, et du coup inspirer l'univers. Et moi je pense que ça serait la plus logique des choses, tu vois. Regarde, Nicky Larson de Philippe Lachaud, il s'en est plutôt bien sorti, même si moi je le déteste, mais du coup parce que lui il a respecté plus ou moins l'anime, tout en faisant un film de Philippe Lachaud, quoi. Et moi j'ai détesté parce que j'aime pas ce qu'il fait, donc voilà, c'est comme ça. Mais voilà, tu vois, ça peut fonctionner comme ça, on l'a déjà vu, ça a déjà fonctionné dans pas mal de films. Mais je suis partagé. Moi, je pense qu'il faut qu'ils comprennent l'univers et qu'ils font pas ça pour faire de l'oseille, en fait. C'est ça, en fait, le problème, c'est que les Américains ou les Japonais, quand ils font un film live, c'est pour faire du pif, tu vois, tout simplement. Regarde, Kimetsu no Yaiba, le film, il est génial. Je sais pas si vous l'avez vu, le Train de l'Infini, le film, il est magnifique, quoi. Il n'y a pas besoin d'être en live, tu vois, il n'y a pas besoin d'être un film live. Tu regardes le dessin animé, c'est un putain de film d'animation, et le film déchire, quoi. Et du coup, faut que c'est fait par quelqu'un qui connaisse l'univers et qui connaisse le manga. Pour moi, c'est ça. Moi, je partirais là-dessus. Là, je validerais là. Voilà, pour moi. Ma conclusion. Et toi, Fab, qu'est-ce que tu en penses? Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux être pour si vraiment, comme je dis, le boss est derrière. S'il y a personne derrière et que c'est Netflix ou autre, comme j'ai dit tout à l'heure, qui récupère le film et qui fait n'importe quoi, pour moi ça ne m'intéresse pas, parce que toi-même tu dis, si c'est pour faire de l'oseille et de ne pas comprendre les fans, il n'y a personne qui va aller le voir, sauf si vraiment le truc est bien structuré, s'il y a une histoire, si ça tient la route, si ça respecte le bouquin ou même la ligne, tu dis ouais, pourquoi pas, ça peut faire quelque chose d'intéressant, mais si c'est pour faire n'importe quoi, ça n'en est pas. On n'a pas. Et toi, Mister Alexis, dernier mot pour la finalité, un petit mot de fin.
Ouais, on n'a pas cité les 20th Century Boys, qui sont des très bonnes adaptations, il me semble. Ah, vas-y. Et alors, je j'ai peux pas pas vu, dire que... Ouais, il y a 3 films, mais je n'ai pas vu les 3, mais c'est vrai que quand ils sont sortis, il y a eu une grosse... il y a eu une grosse hype et tout ça, et les fans étaient heureux il y en a eu 3 déjà, donc c'est que ça a bien marqué pour qu'il y en ait 3. Et les fans étaient satisfaits, car ça respectait beaucoup le matériel original. Et après, bon, il y en a eu d'autres, hein, il y a eu des cuitis au nez, c'est ça qu'on n'a pas dit, mais après, est-ce qu'ils étaient bons ou pas? Ça, faudra aller voir. Pareil, je les ai pas tous vus non plus. Mais non, là, sur la fin, on va pas répéter, hein, l'idée, hein, c'est à de voir. Et tout pour et contre à la fois, c'est pour qui était bien fait et qui était respecté. Ouais, voilà. Après, quand je dis respecter, c'est juste respecter le matériel d'origine, hein. Comme tu as dit, ça peut partir, on respecte les codes, mais on fait une autre histoire. Qui peut être faisable, hein. La preuve, hein, les comics, ils vivent de ça depuis 70 ans, 80 ans, hein. Des Batman, il y en a eu à toutes les sauces, hein. Comme Spider-Man, il y en a eu à toutes les sauces. D'ailleurs, il y a beaucoup d'animés que j'aime pas du tout, mais pourtant ils cartonnent, ou vice versa, ou même des films. Des films, je les aime tous, malgré leurs défauts de chacun et ça. Mais quand je les aime tous, il y en a, j'aurais préféré qu'ils voient pas le jour. Parce que c'est moi qui suis fan du comics et de l'animation de 92. Donc forcément, quand je vois après les films, je me dis, mais sans ça, ça reste des très bons films. Donc, si c'est bien fait et qu'il y a l'argent derrière, et le boss, oui. Si c'est juste pour rafler des sous comme Dragon Ball, ça sert à rien, hein. On voit après comment ça s'écroule au box-office, etc. Mais encore mieux d'ailleurs, hein, ça s'écroule. Pour avoir des suites pourries. Après, à contrario, il y a des suites qui mériteraient de voir le jour, mais à cause de leur boulot mal fait, justement, les films ils cartonnent pas comme il faudrait, et du coup, il n'y a pas de suite. Et je vais reciter Aelita, que j'ai quand même beaucoup apprécié malgré quelques défauts. Donc je l'avais dit que elle arrive dans le bidonville, c'est tout le monde est joyeux, tout le monde est beau. Il y a plein d'exemples autres, mais tu te dis ouais voilà, mais c'est un univers à exploiter de Gunn, bon. Et j'aurais aimé avoir Gunn plus en intégralité, plus trace, pas pour son public qui veut séduire tout le monde, et qu'il soit donc un peu plus respecté, et que du coup il marche bien au box-office, et qu'au lieu qu'on en ait qu'un, on en ait plusieurs, quoi. Et au lieu de ça, on en a qu'un. Donc voilà, à voir. Le business américain. Ouais, non, en fait, le problème de Alita, en fait, le problème d'Alita, c'est que c'est produit par Disney, tout simplement. C'est juste ça, en fait. C'est en fait Robert Rodriguez, il avait envie de faire un truc genre, je crois qu'il voulait faire un truc rated R, il voulait faire un truc vraiment gore et tout, hein, interdit au moins de 15 16 piges, tu vois. Et Disney, il a mis son veto dessus, et malheureusement, ça qui a bloqué le film, en fait. Du coup, c'est qui avait produit ça. C'est sûr, ça, c'est Disney. Ça m'étonne. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai été sûr que c'est Disney. T'es sûr que c'est Disney qui a produit ça? Je suis en fait, sûr, hein. Ouais, en fait, quand Alita, quand il a été, tu sais, le premier film, il a été commencé à être réalisé. Il a été réalisé par la Fox, en fait. Et quelques temps après, pendant le tournage, la Fox, elle a été rachetée. Ils ont racheté. Du coup, Disney, ils ont dit non, c'est trop dark. Et du coup, mettez-moi des paillettes. Voilà, les connards. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est ça, en fait, c'est un peu la merde dans. Parce que lui, je sais pas si tu connais Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, c'est un tout Andrea. Desperado, tiens, un exemple, une nuit en enfer. Dommage. C'est sombre, tu vois, c'est trash, tu vois. Et ça a été censuré, c'était gros. La Fox, ça a été racheté. Ouais, et il a dit arrête ça. Et du coup, là, il y a Robert Rodriguez qui voudrait faire une suite pour Alita. Mais sur Disney+, sur la plateforme. Il faudrait faire un remake. Selon ses idées à lui. Très compliqué. C'est un remake qu'il faudrait faire. Ouais, et malheureusement, t'as aussi Ghost in the Shell qu'on n'a pas parlé, qui a été un big total. Ghost in the Shell. Pourtant, il y avait Takeshi Kitano à la fin. Ouais. Et il y avait aussi un autre qu'on n'a pas parlé, c'est il y a eu un film live aussi sur Ken le Survivant qui s'appelle Fist of North Star, qui est un nanar de ouf. Oui, c'est vrai. Et mais il est vieux, hein. Il est vieux de ouf. Il est hyper vieux. Et tu vois, on en revient, du coup on dérive un peu juste avant la fin, mais on en revient, et c'est ça le problème de la sauce ketchup américaine,
c'est que des fois, pareil, ils achètent des licences ou des trucs comme ça, mais sans garder le nom. Excuse-moi, Mad Max à la base c'est Ken le survivant. Oui. Alors je sais pas quel est l'auteur, quel est le machin, mais c'est un plagiat total. Et c'est un mais... ouais, mais du coup tu te dis Ken le survivant, ouais, c'est ça, tu peux l'adapter facilement, surtout avec les époques de maintenant. C'est ça, j'ai hypé de voir un film live réussi de ça, mais un vrai film live où vraiment le gars il fait péter des crânes avec les doigts et. Ouais, mais il manquait pas. Ouais, mais ça serait censuré. Voilà. Ça serait censuré de ouf. Ça serait censuré de ouf. Oui, non, mais là c'est mort. Avec les ponts, ça passerait pas genre de tout ça. Ouais. Là c'est mort. Ce genre de film. Bien sûr. Non, voilà, c'est ça. Netflix justement qui font pas la valve du truc. Ouais, faudrait qu'ils mettent l'argent et le boulot. Moi aussi, le fan hardcore, il voudrait un film Ken le survivant, rated R, interdit moins de 18 ans. Hein. Bah, j'aimerais trop, mais on sait jamais. On sait que ça se fera jamais. Il parle de Cobra aussi. Il parle de Cobra Space Adventure. Mais c'est pareil, ça se fera pas, ça se fera jamais. Parce que c'est un film. C'est fini. Ça, c'était un film de genre des années 90 qu'il fallait faire. Ouais, et avec le budget de Luc Besson ou un truc comme ça pour faire genre comme le 5e élément, ça c'était les films qui sortent à cette période-là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est foutu. Ouais. C'est foutu. Tu vois Cobra là, avec toutes les meufs habillées en cuir seulement. Parce que les culottes, parce que les strings c'est interdit, les machins c'est interdit, les voilà. Ouais, ils sont à poil. Ça va être camouflé par du cuir. J'ai dit, ouais, non, ça va pas passer. Non, ça sortira jamais. Il rêve qu'une seule chose, c'est ça sortira pas ce genre de truc. C'est tout ça, ah, mais oui, ça c'est fini. Le politiquement correct, malheureusement, on verra jamais. Ne coûtera pas. Exactement. C'était une époque. Mais non, c'est ça. C'est triste. C'est des films, malheureusement, qui sortiront pas. C'est le genre de licence que j'attends pas juste à cause de ça. Parce que du coup, t'es sûr que ça va être massacré derrière. Après, on peut espérer, mais ouais. Mais sport féminin. Déjà, c'est aussi ça, c'est le côté américain. Je comprends pas ce côté-là. Côté genre bluff, c'est le pays qui est l'arme est légale, et tu peux faire justice toi-même, mais derrière, c'est faut pas montrer certains trucs, alors que dans la vie de tous les jours, ils montrent. Je comprends pas cette logique à la con. Je sais pas. Je sais. Je t'avouerai que je comprends pas moi. Comme chez nous, la drogue est illégale, mais dans tous les clips à la télé sur la 17 ou je sais pas quoi, dans tous les clips tu vois des mecs fumer. Vas-y, arrête ton truc. Tu fais genre bluff, t'es contre le machin, mais tu fais ta propagande toi-même à la télé à longueur de journée. Je comprends pas. C'est pas logique. Vive la. Ouais, après, ce qu'on peut conclure en fait sur une conclusion, si on devait donner une conclusion à l'émission, parce que je pense on en refera d'autres, il n'y a pas de raison, parce que Saint Seiya pour l'instant on n'a rien vu, on a que une photo avec un casting et juste un pitch mais rapide quoi, donc je pense qu'on aura d'autres photos qui vont fuiter, donc on aura le temps de s'y replonger. C'est que maintenant avec les plateformes de streaming on peut avoir une opportunité, c'est ça qui est l'avantage de maintenant de ça, c'est qu'on est dans l'ère du numérique et que maintenant certains mangas, comme il a dit Alexis tout à l'heure, on peut peut-être leur redonner leur chance, tu vois. Comme Lost Canvas, comme Saint Seiya, les chapitres odieux, enfin bref. C'est leur mood. En fait, il y a plein de mangas qui peuvent avoir une suite, en fait. Saison 4 et 5. Ils ont fait 2 films. L'avantage, regarde Pokémon, il y en a je sais pas combien de saisons. Power Ranger, il y a je sais pas combien de saisons, donc tu sais que... D'ailleurs, Power Ranger, il parle d'un nouveau film encore. Du coup, on espère là, on en reviendra. Mais c'est vrai que les plateformes de streaming... Ça nous donne un petit espoir en fait, un petit espoir que peut-être qu'un jour on aura des films de qualité avec des réalisateurs de qualité sur des licences de qualité. Enfin voilà ce que je. Ouais. Le problème de Power Rangers, c'est qu'on sentait, juste petite parenthèse, le problème de Power Rangers, c'est qu'on sentait que le gars il était le cul entre deux chaises, entre je veux faire du Iron Man, mais je peux pas parce que les fans de la première heure, ils aiment Power Rangers de la première heure. Et du coup, on sentait que le gars était entre les deux trucs. Bon, je lui mets le Megazord ou je le mets pas. On sentait que le gars était pas... Il savait pas où il allait. Il allait à la nage. J'y vais, mais je sais pas. Et il était dans le brouillard. C'est dommage. Et soit tu seras dans le truc nostalgique direct et tu dis, voilà, c'est ça, vous êtes venu voir ça.
Emmenez vos enfants, soit tu dis vous en faites pas les gars, ça va être comme les Marvel. Et là du coup il y aurait eu peut-être plus de gens. Après il a pas bidé non plus à 100%, hein. La preuve Hasbro ils nous ont acheté tous les droits, mais que je regrette d'ailleurs parce que les figurines du coup elles sont dégueulasses. Moi je préférais Bandai pour le coup, mais ça c'est un autre débat. Mais ouais, et du coup enfin, voilà, petite parenthèse de fin. Ouais, enfin on verra, on aura le temps de reparler. Vas-y Mr. Fab, alors du coup qu'est-ce que t'as envie de dire pour la finalité? Moi c'est beau. Pour la finalité, bah que dire de plus, hein, que bah voilà, hein, maintenant tout a été dit, que maintenant la nouvelle ère, comme tu dis, va bientôt arriver, donc du coup on va peut-être laisser quand même la chance à certains films quand même, enfin, on va pas jeter, c'est comme j'ai discuté peut-être un peu avec Alexis, pour enfin je crois que c'est plutôt la série Naruto américaine qui veut le faire. Hein. Bon, j'aime beaucoup Naruto. Non, c'est un film. C'est un film, d'accord, donc voilà, donc on est bien précis. C'est un film. J'aime beaucoup Naruto, donc je me dis, je vais peut-être lui laisser une grosse chance. On va lui laisser une grosse chance. Pour moi, je parle de mon cas à moi, hein, bien sûr, hein, je précise. Hein. Je vais lui laisser une grosse chance, même si j'attends pas forcément grand-chose. Hein. Mais voilà, quoi. Bon, maintenant, comme on dit, plus on avance et plus ça va se développer. Donc, on va voir des choses, on va plus voir de choses, hein, comme on disait avec le Cobra, Kuto no Ken, ben, ça, des trucs malheureusement on pourra plus revoir. Ce qui est dommage, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a moi. En anime. En anime, oui, mais on les verra pas en film, quoi. Ou alors en film. Si, mais faudrait un film animé. voilà. En film animé, mais non censuré, quoi, ouais, ou non censuré. Parce que le problème, c'est que tu vois, j'allais ouais, il n'y a pas de sang. J'allais justement dire, justement, parce que sinon ça va être censuré. C'est oui, mais non, il faut pas qu'on voie la dame en petite tenue, ceci et cela. Oui, pour les femmes, oui, mais pour les hommes, non, d'accord, ok. Laissez-nous faire un peu plaisir, l'histoire visuellement, quoi. Non, pour être plus sérieusement, après, voilà, c'est comme ça, c'est la nouvelle génération qui débarque et il faudra faire avec. Ouais, c'est vrai. T'as dit quoi, Alexis? Ouais, on a du mal à t'entendre. C'est pas entendu, ça a fait des trucs bizarres. Vu la polémique qu'il y a eu avec Pépé le putois sur Space Jam déjà. Ouais, mais ça c'est un... Oui. Pour moi ça c'est un scandale. Il y aura plus... Ah mais c'est pour... Il n'y a pas eu que... C'est un scandale. Il n'y a pas eu que Pépé le putois. Il n'y a pas eu que... Il n'y a pas eu que Pépé. Il y a eu le cowboy aussi avec la barbe, là, je crois. Non, il y a eu Lola Bunny aussi. Polémique avec Lola Bunny. Ils l'ont remixé. Ça va trop loin, ça va. Ils l'ont remixé en fait. Ça va beaucoup trop loin avec leur... Non, mais... Ça paraît, ça aussi... Malheureusement, comme il a dit Alexis... C'est un autre débat, ça, on va pas... Non, mais c'est politiquement correct maintenant, en fait. Non, mais maintenant, c'est que ça rentre dans le politiquement correct. Et malheureusement, regarde, pour Venom 2, l'exemple, il est bien là. C'est que Andy Serkis, le réalisateur, ne pouvait pas plus que moins de 13, en fait. Il a essayé de le monter à un maximum. Et c'est les producteurs... Ils ont dit faut que ça soit moins de 13 parce qu'il faut que tout le monde aille le voir. Et du coup, il était frustré de ça en fait, que malheureusement en fait, il voulait faire un film rated d'art moins de 18 pour Venom 2, tu vois. Ouais. Et du coup là, il est en PG-13, tu vois. Donc on verra peut-être. À la base, je ne pas qu'il soit bon, mais malheureusement, ça rentre dans le politique maintenant. Venom, c'est quand même celui qui fout un peu le bordel, quoi. Mais bon. Ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça maintenant. Voilà. C'est le pouvoir aux producteurs maintenant. Les producteurs, on l'a bien vu avec Justice League, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais bon, on arrive à voir une petite victoire. Comme Justice League, Zack Snyder Cut, avec les fans qui se rebellent. On a Daredevil qui revient aussi, grâce à tous ces fans qui sont rebellés. Il faut continuer à se rebeller. Même pour les mangas, peut-être qu'un jour on aura des trucs de qualité, quoi. Ouais. On mérite, quoi, en tant que fan. Bon, bah écoute, je vais vous dire que c'est une bonne note de fin. Vas-y, Alexis, dis-moi. Une parenthèse, là où j'ai dit que Netflix, ils peuvent encore nous sauver, il y a l'exemple du Punisher, je sais pas si tu l'as vu. Franchement, moi, j'étais bien aimé. Et elle était bien trash, quoi. Donc, je me dis, s'ils restent dans leur optique comme ça, ils peuvent après faire des trucs. Mais il faut leur donner les idées aussi, quoi. Il faut qu'ils prennent les bonnes personnes aussi dans leur coin. Et si ceux qui ont les idées, ils sont bloqués à la porte d'entrée, c'est ça le problème aussi, quoi. Bah voilà. Ouais, c'est ça. Bah là, Punisher, malheureusement, il va avoir un triste sort, parce que si Disney l'a racheté... Ah bah oui.
Il y aurait pu, c'est fini, il Ça n'y a pas va de suite. sentir mal, ça va pas Ouais, sentir maintenant mal. j'ai peur. Bah, déjà, ils annoncent que déjà, ça sera des mini-reboots. Bah, après, je vais pas en parler parce que c'était pas l'émission, mais ils parlent de mini-reboots sur Daredevil, les mini-reboots sur Punisher. En fait, ils vont reprendre les mêmes acteurs, mais ça sera pas l'histoire qu'on a connue sur Netflix, quoi. Ouais, c'est ça. Donc déjà, ça pue, déjà. Les gens commencent à gueuler, tu vois. Déjà, ils disent, mais attends, c'est quoi ce bordel? Donc, en fait, ils vont être intronisés, mais en fait, ils vont changer l'histoire. Je dis, mais Ouais. hein, qu'est-ce que tu fais? L'histoire de Punisher à Daredevil, elle était tard, pourquoi tu veux la changer, tu vois? Mais bon, c'est comme ça, malheureusement, c'est Disney, hein. Disney, il faut que ça soit politiquement correct, maintenant. Il faut les petits bonhommes rouges, Ouais, les petits cerfs-volants, les petits licornes qui volent dans le ciel. Ça fait peur. Grave. Après, c'est pareil, hein, c'est à Netflix de chercher d'autres licences, justement, et des trash ou des moins trash, il y en a des très bien, hein, faut juste les connaître et... Oui, bah, le gars, Ouais, les Amazon produire, Prime, quoi. The Boys. Amazon Prime, The Boys, hein, c'est l'exemple type, hein. Amazon Ouais. Prime, The Boys, elle est trash et elle est dark, tu vois. Il y a rien à Après, changer je dessus, il y a préfère, rien à acheter, quoi. La série, elle est dark. Amazon Prime, je préfère le dessin animé Invincible, moi, personnellement, c'est le super-héros que je recommande. Ouais, Que je recommande. oui, oui. Et... Non, mais franchement, The Boys est et c'est invincible. vrai, ouais, la C'est série peut-être ça le était bien trouvée, ce futur, Boys. ouais. C'est ça le futur. Et Ouais, The Boys, franchement, ouais. l'idée, elle était bien trouvée. Ça changeait le truc de super-héros, Non. c'était une bonne idée. Ouais. Tu vois, tu vois enfin, un peu le côté obscur Enfin, on a une série de super-héros qui vaut le coup, quoi. Là, on a une série de super-héros qui vaut le coup, quoi. Qui envoie du lourd, Après, le quoi. côté obscur, Enfin voilà, pour moi, écoutez, moi ça me va, hein. Je vais arrêter sur ce ouais. bonne petite note. Ouais. En tout cas, je vous remercie, messieurs, d'avoir participé. Non, Malheureusement, avec les Ah, merci. problèmes techniques que j'ai eu, c'est Direct. relou. Ouais, Très très relou. Et puis bah, j'espère que on va réussir à faire un truc qui vaut le coup, quoi. Parce que franchement, c'est dommage, parce que j'ai raté pas mal de bouts d'émission à cause de mon problème. Donc bah voilà, c'est une émission qui a ouais, t'inquiète pas. tourné sans moi, donc c'est pas grave. Merci à vous.